Bonjour mes papillons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous avais pas parlé, donc je suis très heureuse d'être à nouveau parmi vous. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot en cette fin d'année, c'est un petit peu la course, mais on ne lâche rien et je vous ai bien entendu, vous avez été plusieurs d'entre vous à venir me parler et me demander donc comment se déroulait le bilan de compétences en fait chez PAM Coaching. Donc aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous expliquer quels étaient les tenants et les aboutissants. Globalement le sommaire, le but c'est pas non plus de faire une vidéo des heures et des heures, mais juste de pouvoir répondre aux questions que vous avez pu me poser de manière assez brève et concise. On y va? Ok. Donc, bon, vous le savez, le bilan de compétences, de toute façon, vous pouvez retrouver les deux offres que je propose sur mon site internet www.pamcoaching.fr. Et il y en a une donc qui est de plus courte durée et une qui est un peu plus grande, on va dire, qui est donc de 24 heures. Et cette deuxième offre, en fait, comprend la même chose que la première offre, mais en plus, elle va intégrer vraiment aussi tout ce qui est associé au blocage, aux peurs, à la gestion du stress. Techniquement, en fait, toutes les difficultés qu'on peut avoir lorsqu'on passe d'une étape à une étape supérieure. Voilà, donc le step intermédiaire, je vous aide également à le passer. Revenons à nos moutons. Donc, au niveau du sommaire, rien de bien compliqué non plus, mais vraiment, par contre, une expertise pointue et technique sur qui vous êtes et comment je peux vous accompagner individuellement et de manière personnalisée. Chez PAM Coaching, on ne fait pas de la masse. Moi, je suis sur le côté qualitatif et non quantitatif. C'est quelque chose qui est très important pour moi et qui correspond d'ailleurs à mes valeurs. Donc, j'ai vraiment comme volonté de pouvoir vous accompagner personnellement et d'être là, présente pour chacun d'entre vous. Le but, c'est que vous soyez satisfait, c'est que vous puissiez évoluer et que vous puissiez avoir le métier que vous désirez. Et non pas juste de vendre, honnêtement, un bilan de compétences. Ça n'est pas ma façon de fonctionner. Voilà. Au niveau de la structure, il y a certes une structure légale à tenir, donc avec l'étape donc préliminaire, après vous avez la phase d'investigation et la phase de conclusion. Donc toutes ces étapes qui sont régies donc par la loi, je les suis. Comme je vous le disais, mon but est d'être adoqué. On est en cours pour, donc bientôt vous allez pouvoir utiliser votre CPF, compte personnel de formation. Pour tous ceux qui se demandent ce que c'est, allez voir mes articles de blog sur PAM Coaching, il y a toutes les réponses. Et donc, vous pouvez effectivement prochainement utiliser votre CPF. Et dans ce cadre, il y a tout un processus à suivre. Donc, j'ai travaillé, franchement, sur mon bilan de compétences, j'ai travaillé dessus pendant très longtemps. Ça fait déjà plus d'un an que je fais des bilans de compétences, mais c'est des bilans de compétences que je fais ou avec d'autres clients, donc des partenaires, ou des bilans de compétences que je fais, mais qui ne sont pas en quelque sorte homologués, donc qui sont plutôt, on va dire, des bilans de formation. Là, on réglemente tout ça, on suit les processus et les procédés, mais j'apporte ma petite touche personnelle, comme je vous le disais. Au niveau de l'introduction, on reste sur le basique, donc c'est-à-dire les circonstances du bilan, le résumé, le calendrier, la méthodologie. Mon but à moi, c'est vraiment que vous puissiez tout comprendre de A à Z et vraiment que vous puissiez vous sentir à l'aise dès le début, que vous ayez toutes les infos en main pour pouvoir démarrer de manière rapide et de manière efficace. Une fois que cette phase-là, elle est faite, on va sur la deuxième phase d'investigation. Donc, c'est celle qui prend le plus de temps, en fait. C'est là où il va y avoir tous les échanges aussi. Donc, les échanges, ils vont se faire normalement, en règle générale, plutôt par visio. Ça peut être par Skype, ça peut être par Zoom, ça peut être par d'autres moyens encore. Enfin, voilà. Globalement, rien de bien compliqué non plus. Comme je vous le disais, je le fais déjà à l'heure actuelle avec mes clients et ça se passe très bien. Là, on va travailler donc sur différents modules. On va d'abord travailler sur votre environnement. Donc vos proches, votre entourage. On va travailler également sur vous, donc quel est votre point de vue, quelle est votre personnalité. J'ai également des tests, je vais vous les montrer au fur et à mesure, vous pourrez le voir, mais j'ai des tests assez pertinents. On va travailler aussi sur votre intérêt, sur vos motivations, qu'est-ce qui est important pour vous, où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce qui vous motive davantage. On va travailler aussi sur vos aspirations, donc tout ce qui est vos forces, sur vraiment votre identité profonde.
Et on va travailler aussi sur comprendre le passé pour avancer sur le présent. Puisque, à mon sens, on ne peut pas faire table rase du passé et avancer sereinement sur le présent et sur l'avenir sans qu'on ait débloqué ces petits processus qui peuvent être des fois dérangeants pour la suite. Donc voilà, donc on fait tout ça qui correspond donc à plusieurs modules et après on va vraiment renforcer sur la partie qui vous êtes. Donc là il y a d'autres questionnaires, on travaille sur les intelligences, on va travailler sur le potentiel, sur l'autonomie et une fois qu'on a tous ces blocs, donc l'environnement, l'entourage, vous, vos forces, vos connaissances, vos savoirs, vos compétences, tout ça, on va travailler sur la construction du projet professionnel. Alors ça se fait en plusieurs étapes, puisque mon but, c'est que à la fin de nos séances, que ce soit vous, j'en perds mon latin, que en fait vous soyez de base une personne qui arrive avec un projet, mais que vous ne savez pas forcément comment l'implémenter, comment le mettre en place, ou que vous soyez une personne, vous savez pas du tout ce que vous avez envie de faire, vous savez juste que vous n'êtes pas bien à la place où vous êtes. Mon programme est personnel, adapté, donc il peut s'adapter à chaque cas. Voilà, ça c'est vraiment ce que je souhaite mettre en avant parce que c'est vrai que souvent c'est aussi ce qui m'a été expliqué de part d'autres personnes qui ont fait des bilans de compétences et où en fait si la personne souhaite devenir indépendante en freelance, c'est pas adapté. Si la personne elle décide de changer de domaine, de secteur, de métier, c'est pas forcément adapté non plus parce que on va souvent la rediriger juste sur ses compétences et sur ses diplômes. Alors qu'en fait, non, il faut voir la personne dans toute sa systémie, donc dans toute sa personne globale. Et donc non pas que sur un diplôme. Vous imaginez, ok, donc moi j'ai un diplôme de commerce, on me dit vous allez que en commerce. Mais non, en fait, moi je cherche plus comme vous le savez. C'est là la petite différence. Enfin bref, je continue. Le but final, c'est que vous puissiez avoir un projet professionnel construit avec les différentes étapes. Avec, ok, donc maintenant je sais où est-ce que je veux aller. Je sais comment je peux y aller. Donc je sais si je dois faire de la formation, je sais si je dois interviewer des professionnels, je sais comment je dois m'implanter sur ce marché-là, etc., etc. À la fin, vous devez avoir un projet clé en main. C'est l'objectif. En tout cas, c'est l'objectif que moi je me donne avec vous. Mais bien évidemment, on avance aussi step by step selon en fait vous, selon ce qui est possible aussi, puisque ça demande certes un investissement. Et là, attention, puisque c'est dans les deux sens, je m'investis avec mes talents, mais je demande aussi à ce que mes talents s'investissent dans leur avancée. Donc, dans ce processus, on est ensemble, je suis à vos côtés et on avance via votre but ultime. Voilà. À la fin, pour ceux qui ont pris la deuxième formule, on travaille bien évidemment aussi, donc comme je vous le disais, sur tout ce qui va être des freins, des blocages, des peurs, tout ce qui va en fait vous empêcher à chaque fois de passer au step supérieur, comme je vous le disais précédemment. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Le bilan de compétences, donc c'est une synthèse, donc on voit tout ça ensemble en séance, bien évidemment. Il y a du travail à faire aussi en interséance, donc vous avez à peu près 2 à 3 heures de travail à faire par semaine de votre côté. Mais je vous accompagne quoi qu'il en soit, je vous ai donné des exemples, je vais vous donner des tests à faire chez vous, etc. Et après, on revoit tout ça ensemble. Et on avance à chaque fois. Et on monte, et on monte, et on monte. Et on revalide par step intermédiaire pour être sûr. S'il y a un petit cran à revalider, on redescend sur ce petit cran et on le revalide. Enfin voilà, vraiment, comme je vous le disais, c'est pas on suit une ligne directrice, vous êtes en retard, je vous laisse tomber, j'avance de mon côté. Non, vraiment, je m'adapte à vous et à vos besoins. Et à la fin, je vous remets bien évidemment la synthèse qui correspondra donc à tout ce qu'on a pu voir ensemble. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Bon, je vous ai fait cette petite vidéo très rapidement, honnêtement, j'avais rien préparé. C'est peut-être pas bien, mais je préfère quand c'est un petit peu plus ponctuel et un peu plus naturel. Je sais que vous aimez bien aussi quand c'est le cas, donc voilà, profitons-en. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez. Encore une fois, je vais bientôt être CPF, en tout cas on croise les doigts, donc pour toute la partie Datadog. Donc normalement, vous n'aurez pas un centime à débourser de votre poche, vous aurez juste à utiliser votre compte personnel de formation.
Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à bientôt mes papillons et je vous embrasse. Au revoir.